Alors on va dédier le cours, si Dieu veut, Leilou Nishmat, encore une fois, Meicha, Bat, Mesaouda, que ces paroles de Torah l'accompagnent dans son la dernière demeure, qu'elle va chez Dieu, que son âme elle est claire. Amen. Parce que, comme on a dit, chacun il a un but, et ce but-là, bon, il faut respecter. Il n'y a pas une nation qui respecte les morts comme nous. Tellement on les respecte, on fait les 7 jours, les 30 jours, l'année, les livres, Bon. Alors, cette paracha, elle est un petit peu difficile en ce sens. On va essayer de développer, si on arrive en ce sens que Rachid, déjà, il nous dit que ces 12, il les appelle Meragelim. Bon, on va voir. Le Meragel, c'est quelqu'un qui va et qui espionne. Et si vous voyez bien, dans le mot Meragel, il y a le mot Regel. Regel, c'est le pied. C'est ça d'où vient le mot Meragel. D'ailleurs, Rashi, dans la paracha de Kiddushim, il dit Lotelech Rachil. Oui, mais Amecha, Rashi, c'est un gros Rashi, il fait au moins 30 lignes. Ouais, donc ça dépend les livres, quoi. 15 lignes, ouais. Il dit que le mot Rachil, les lettres de même origine phonétique sont interchangeables et le Chaf, il est interchangeable avec le Gimel. Enfin, en vérité, quand est-ce que tu colportes du mal, c'est comme quand tu vas à pied chez quelqu'un et tu vois ce qui se passe là-bas. Et tu viens raconter. Si tu ne vas pas voir le monde, tu ne racontes pas. C'est d'ailleurs ce qu'ils font les tzadikim, les grands tzadikim, ceux qui sont... Ils s'isolent, ils ne voient pas, il a pas mal au cœur, il ne raconte pas. Enfin, eux, ils sont arrivés à ce degré-là. Bon, mais en tout cas, Rashi nous dit que les 12 Meragelim, ils ont parlé du mal de Eretz Israël. À cause de ça, 600 000 Juifs sont morts dans le désert, 15 000 chaque année pendant 40 ans, à part les derniers 15 000. Les derniers 15 000, ils sont restés vivants. Alash, parce que chacun, il creusait. La veille de Tisha B'Av, il creusait et il rentrait. Le matin, celui qui se lève, il savait qu'il a encore 1 an à vivre, et celui qui ne se lève pas, il savait, il est mort. Mais attention, pas mort comme on comprend, hein. On va corriger un petit détail. Hein. Alors, les derniers 15 000, eux, il dit Rabbi Yonatan Lebishis, eux, ils ont prié de tout leur cœur parce qu'ils savaient, parce que chaque fois que tout le monde rentrait, qu'est-ce que chacun disait? C'est pas moi, c'est lui qui va mourir. Alors, il ne faisait pas la tchouva à 100%. La dernière année, c'est... La tchouva, la dernière année, les 15 000 qui restaient, ils ont dit ça. Alors là, ils ont fait la prière, tout leur cœur et leur tête. Alors Dieu l'a dit, tu fais la prière tout ton cœur et toute ta tête. Il y a beaucoup d'exemples, quand tu pries vraiment, sincèrement, on prie tous. Mais on ne prie pas à ce point qu'on sent notre âme dans notre bouche au moment où on prie. Voilà le problème. On prie. Mais dans la tête, il y a déjà un programme. Je fais la prière, je vais là, après je dois faire ça, après je dois faire ça, après. La prière que Dieu aime, c'est Kol Atzmota et Tomarnage. Complètement, entièrement à ce que tu es en train de sortir de tes paroles. Et ça, c'est rare. Alors, les derniers 15 000 maintenant, quand on dit ils sont morts, attention, ils ne sont pas morts comme on croit, non. Ils sont morts et après, ils se sont décomposés. Parce que un élève, une fois, il m'a posé la question, c'est ça l'avantage d'enseigner, c'est qu'on te pose des questions que toi-même, tu t'es jamais posées. Alors, il me dit, monsieur, s'il vous plaît, ils sont morts, ils étaient 5 millions de personnes selon Chafetz Chaim, donc ils sont morts dans le désert, c'est la nouvelle génération qui est rentrée. On n'a pas trouvé un ossement de ces 5 millions. On trouve des momies qui ont 3000 ans, on ne trouve pas. Et il a posé une bonne question et finalement, la Gemara dans Baba Batra, dans la page 78, elle raconte que Rabba Bar Hana, il y avait un nomade, c'est Eliyahu Hanavi, hein, on dit un nomade parce qu'il est habillé comme un nomade, et il est venu, il lui a dit, viens, je vais te montrer les gens du désert qui sont morts. Et ils sont entrés dans une caverne, et il lui a dit, tout le désert, il est rempli des gens, ils sont assis, et ils ont la tête vers le haut, avec les joues rouges, comme quelqu'un qui vient de boire du vin.
Et il a dit, Rabbi Yonatan Abissis, c'est pour nous montrer que leur degré, c'était toujours vers le haut. C'était des gens, ils ne sont pas morts, ils sont entièrement sous la terre, ils étudient. Ils nous disent, le Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que la génération du désert, elle n'a pas existé avant eux, elle n'existera pas après eux, c'est que la génération du désert qui est spéciale. La génération du désert, ils ont écouté Dieu. Attends, ils ont écouté Hachem qui parle. Ah, n'importe quoi. Bon, alors, pour ça que nous disons que ils ont causé la mort de ceux-là. Bon, ils ne les ont pas laissés rentrer. Et la Gemara, dans Erachin, elle dit Ha-Omer Befiv, celui qui parle avec sa bouche, du mal, c'est plus que s'il a fait une action. Au Maroc, il disait que une blessure, elle se cicatrise. Mais une parole vexante, elle ne s'oublie pas. Ça vient de la Gemara d'ici. La Gemara, elle dit celui qui dit avec sa bouche, c'est plus que celui qui a fait une action. Alors, 40 ans de désert, parce qu'ils ont parlé du mal des restes Israël. Les 12 Meragelim. Hein? 10, ils étaient 12 en vérité. Bon, il a écrit Vainasu oti ze eser pe'amim. Ils m'ont mis en épreuve, ça fait 10 fois. Et Rachid dit que ça veut dire que ça fait 10 fois. La 10e, c'est sur les explorateurs. Alors, Dieu, il a pardonné le veau d'or. Ok. Mais dans les explorateurs, on ne sait pas pourquoi Dieu n'a pas pardonné. Rashi ramène le Midrash. Pourquoi on a mis la paracha de Shelach Lecha à côté de la paracha de Myriam, juste à côté. Juste à la paracha, à la fin de Be'alotra, elle parle de Myriam, et à côté on nous met les Meragelim. Pourquoi on les a mis à côté? Cette question, on ne comprend pas tellement pourquoi. Qu'est-ce que c'est cette question? Pourquoi on l'a mis à côté? Mais c'est l'ordre chronologique. Si on prend la dernière paracha là qu'on a lu Shabbat, Be'alotra, là-bas Rachid dit, pourquoi on a écrit la Ménorah à côté de la fin de la paracha de Nassau? Là je comprends, la Ménorah c'est pas sa place. La Ménorah, on a déjà parlé dans la paracha de Tetzavé. Oui, 3 endroits dans la paracha de Hémor. Il y a 3 endroits où la Torah a parlé de la paracha de la Ménorah. Tu as déjà parlé 2 endroits, pourquoi tu parles ici? Celle-là, elle est en plus. Là, la question, elle se pose. Pourquoi tu as mis Aaron qui allume la Ménorah à côté de la paracha de Nassau? La question. Hein? Ah, tu ne savais pas. Bon, ben, le cours est enregistré, mais je te le dis. Non, parce que Aaron, qui était Cohen, comme toi, il s'est vexé. Tu as ouvert la parenthèse? Pardon? Cohen. De la tribu de Lévi, Dieu il a prélevé les Kohanim. Le monde entier marche comme ça. Le monde entier, Dieu il a construit toutes les terres, il a choisi Eretz Israël. Il y a des choses spéciales là-bas, on va voir. Dans tout Eretz Israël, il a choisi Jérusalem. Dans tout Jérusalem, il a choisi le mont du Temple. Dans le mont du Temple, il a choisi le Saint des Saints. La même chose. Le bon Dieu, il a créé les Goïm, les nations du monde. Et il les aime. Dieu, il aime les Goïm. C'est ses créatures. Et parmi les Goïm, il a créé le peuple d'Israël depuis Avraham Avinu. Dans le peuple d'Israël, il a choisi la tribu de Lévi qui sert au Beth Amikdash. Dans la tribu de Lévi, il a choisi les Kohanim. Dans les Kohanim, il a choisi le Kohen Gadol. Les Kohen, ils descendent des Lévi. Des Lévi. Ah, les Lévi, c'est avant les Kohen? Les Lévi, c'était avant les Kohen. On était tous Lévi dans l'Égypte. Tous, on n'était que des Lévi. Et des Lévi, Dieu il a dit à Moshe, tu choisis Aaron et ses enfants. Mais les Lévi, c'était pas les premiers-nés? Non, les premiers-nés, c'est les premiers-nés. Les premiers-nés devaient servir au temple. Et comme ils ont fait le veau d'or en Égypte, Dieu il a dit à la place des premiers-nés, je vais prendre les Lévi. Eux, ils vont servir au temple. 22 203. Ça va? Et les Lévi, ils viennent de la tribu de Lévi même. Eh oui. Les 12 tribus, et non pas de l'ensemble du peuple. Mais ce que je suis en train de te dire, le peuple d'Israël est composé de 12 tribus. Il y a une tribu qui s'appelle Lévi. C'est le fils de Yaakov.
Lui, il est consacré à l'étude. Lui, quand Yaakov est revenu en Eretz Israël, il est venu un ange. Il a donné un coup à Yaakov dans la cuisse. Pourquoi la cuisse? Il a parlé, doucement. Il lui a dit l'ange, pourquoi tu me frappes? Il lui a dit, Yaakov, pourquoi tu me frappes? Comme ça, c'est écrit dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, la page 38. Pourquoi tu me frappes? Il lui a dit, tu as fait un éder ou pas? Tu as fait un vœu. Qu'est-ce que tu as dit? Si Dieu il me sauve de la vanne, et je reviens en Israël chez mon père, je donnerai, Vechol Asher Titenli, tout ce que tu me donnes, Aser Noronach, je te donnerai ma Aser, le 10%. Il lui a dit, pourquoi je n'ai pas donné le 10%? Il lui a dit, oui, mais tu as ajouté un mot dans tes paroles. Tu as dit, Vechol Asher. Qu'est-ce que ça veut dire, Vechol? Quand on dit le mot kol, ça veut dire, ça ajoute des choses que nous, on ne connaît pas d'habitude. Toute la Torah, quand on dit le mot kol, c'est pour venir ajouter quelque chose. Sachez-le. Alors, il lui a dit, tu aurais pu dire, Ve'asher titenli, ce que tu me donnes, Aaserenu, je ferai le maaser. Pourquoi tu as dit Vechol? Il lui a dit, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois donner aussi 1/10 de tes enfants. Il avait 4 femmes. Les 4 premiers-nés, il les a enlevés parce qu'ils étaient saints d'eux-mêmes. Les 4 premiers-nés, ils sont saints. Sirfhalk. Qu'est-ce qui reste? 8. Alors il a commencé à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où est le 10e? Shimon, Lévi. Lévi, c'était le 10e. Et l'ange Michael, il a pris Lévi, qui était petit. Il a fait monter chez Dieu. Il lui a dit, voilà, Kazbarucho. Le 10e, Yaakov, il vient de te donner le maaser. Dieu, il a mis la main sur cette âme de Lévi et l'a béni, il a dit, celle-là, elle va me servir toute sa vie. Donc, les Lévis, ils étaient consacrés depuis la naissance. Et alors, Carole, elle demande la question, pourquoi il s'est vexé à Aaron? Les 12 tribus, ils ont amené. Et Aaron, il n'a pas amené, alors il s'est vexé. Il a dit, comment, dans l'inauguration du temple, je ne suis pas là? Et ils ont dit, les Chachamim, non, c'est pas qu'il s'est vexé. Les 12 tribus, ils ont amené d'eux-mêmes. C'est pas Dieu qui leur a dit d'amener. Ils ont vu le temple. Il y a Netalen Besouar, le chef de la tribu de Issachar, qui étudie la Torah. Ceux qui étudient la Torah, ils ont des bons conseils. Il a dit à tout le monde, regardez, le temple, Dieu nous a donné le temple, ça veut dire qu'il nous a pardonné la faute du veau d'or. Viens, on va amener des sacrifices, mais on va amener tous pareils. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. La pensée est différente, on l'a vu, mais l'action, elle est pareille. Et Aaron, il n'a pas amené. Alors il s'est vexé. Alors les commentateurs, ils disent, pourquoi tu te vexes? Est-ce que Dieu leur a dit d'amener, toi il t'a dit d'amène pas? Pourquoi tu te vexes? Amène toi aussi. Si Moshe il refuse, non. Aaron nous a donné une leçon, une gifle. Pourquoi j'ai pas eu l'envie d'amener comme ça a dit le Shem Tzimon? Mais c'est très fort. Parce que en général, nous on est jaloux de quoi? On est jaloux du matériel. Quand on voit quelqu'un en train d'étudier, que Dieu te bénisse, qu'il t'allonge la vie. Tu as compris, Carole? Nous, on a le bon œil pour les autres. Mais réveille-toi, bon Dieu. Réveille-toi. Au contraire, il dit, il étudie. Pourquoi je n'étudie pas moi? Il a un rave. Pourquoi je n'ai pas un rave moi? C'est ça, Aaron, qui vit. Et toute la paracha qui est passée, les enfants, toute la paracha qui est passée, elle est basée sur cette idée. Regardez la suite de la paracha. Dieu, il a pris les Lévi'im. Et Aaron, il a balancé 22 000 Lévi'im en un jour. Il y a un qui est venu me demander à la synagogue, un juif d'Oran très gentil, monsieur Walid. Chaque fois, il me dit, monsieur le rabbin, excusez-moi, j'aime vous embêter dans les questions de la paracha, j'aime vous embêter. Chaque semaine, il me répète la même phrase. Je lui dis, est-ce que je t'ai dit non? Non, tu m'as pas dit, mais je viens t'embêter, s'il te plaît. Dis-moi, c'est quoi ce balancement? Pourquoi Aaron, il a balancé comme ça? Alors, je lui explique le balancement. Il ne sait pas faire un qu'au moment de... Quand Aaron, il a consacré les Lévi'im, qui vont servir au temple, un balancement, on le faisait même dans les corbanotes. On faisait, quand on amenait certains corbanotes, on balançait. On faisait un balancement. Le balancement, ça veut dire consacrer à Dieu. Quand tu prends quelque chose... Alors, il était encore perplexe, et je lui dis, comme une maman, elle est contente, son bébé, elle le prend, elle le balance.
Ah, elle a commencé à sourire. Après la dernière phrase que je lui ai dit, je crois que ça lui a rappelé des souvenirs. Je lui ai dit, comme un homme, il aime sa femme, il la prend dans les bras. Et là, ah oui, monsieur. Là, ça lui a rappelé. Là, maintenant, il a pris sa femme, il a levé, elle était contente. Ah, là, il a compris, Pourquoi encore ça? Parce que les Lévi'im, écoutez bien, juste à côté des Lévi'im, c'est écrit la paracha de Pessah Sheni. Qu'est-ce que c'est Pessah Sheni? D'abord, non, avant Pessah Sheni. Mais là, excusez-moi, on parle de la paracha que les Juifs, ils ont fait Pessah. C'est écrit, la deuxième année, les Juifs, ils ont fait Pessah. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Mais les Juifs ne vont pas faire Pessah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha de Bo? Que Pessah, c'est écrit, les Dorotechem. Vous ferez Pessah pour les générations à venir. Donc c'est automatique. Et là, la Torah, elle vient et nous dit, Pessah, les Juifs dans le désert, ils ont fait Pessah. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Les Chachamim, ils disent une chose, écoutez bien. Dans le désert, il n'y avait pas le vent d'Est. Et s'il n'y a pas le vent d'Est, on ne peut pas faire la Mila, le petit il peut mourir. C'est comme ça, elle dit la Gemara. Alors les Juifs, pendant 38 ans, ils n'ont pas fait la Mila. Et celui qui ne fait pas la Mila, il ne peut pas faire Pessah. Les Juifs, quand on est sorti d'Égypte, Dieu il a dit à Moshe, il faut que les enfants d'Israël fassent la Mila. Et les Juifs, ils avaient peur. À l'époque, la Mila se faisait, mes amis, la Mila se faisait avec une pierre, un silex. Tu vois le monsieur prendre son fils et couper avec un silex. Le type, il avait 10 ans, ou 12 ans, ou 13 ans. Et lui, 90 ans, il doit se prendre et se couper. Ah, où tu vas? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, dans le Korban qu'il a fait à Moshe Rabbeinu? Il a mis l'air de Olam Haba. Et quand il faisait griller le Pessah, Moshe Rabbeinu, les Juifs, ils sentaient, ils avaient, ça dégoulinait de, Moshe, donne-nous un beau. Ah, on peut pas, il faut faire la Mila. Ils sont partis tous le soir même. À partir de midi, ils ont coupé, ils ont fait la Mila. Ils ont fait un sacrifice. Attention. Et la Torah nous dit ici, ils ont fait Pessah la deuxième année. Mais c'est automatique, non. La Torah vient nous raconter la honte des Juifs. Quelle honte? Quelle honte, puisqu'il n'y avait pas le vent d'Est. Dieu, il n'a pas mis le vent d'Est. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme si tu es un type, jette-toi, mais j'ai pas de parachute. Donne-moi le parachute, je me jette. Ils ont fait Messirut Nefesh. Il y avait la tribu de Lévi, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a béni la tribu de Lévi avant de mourir. Et il a dit, Ubritecha in soru. Ils ont fait la Mila dans le désert. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu n'as pas eu envie de faire comme la tribu de Lévi? La tribu de Lévi, elle savait qu'il manquait le vent d'Est. Il dit le Hatam Sofer. Et quand même, ils ont fait la Mila. Ils ont fait confiance en Dieu. Toi, tu vois les Lévis qui font la Mila, que tu dis, eh bien, que Dieu vous ajoute, que Dieu vous bénisse. L'essentiel, toi, rien du tout. Voilà la deuxième leçon dans la même paracha qui nous apprend qu'il faut avoir envie pour faire les misvot. Comme Aaron, il s'est vexé de quoi? Pourquoi il n'a pas eu l'idée comme l'autre de faire? C'est pas quand on vient, il a dit mon Rav quand j'étais jeune, écoute cela, tu es en train de manger, tu as faim, tu es en train de manger, on vient, on te dit, tu sais, tel il est mort. Zichron bracha, que Dieu protège son âme, et tu continues à manger. Mais si on vient te dire que le dernier de la classe, ton copain, qui avait toujours 0, il vient de gagner 3,5 milliards d'euros. Tu perds l'appétit. Comment? Moi, 20 ans, j'ai fait les études. Après le bac, sous le bac, au-dessus du bac, j'ai lavé la vaisselle dans les restos pour finir mes études. À peine si je gagne 3 500 euros par mois, et encore. Et celui-là, il vient de gagner 3,5 milliards. Ça te coupe l'appétit. Ça te coupe. Tu n'arrives plus à mettre la rissa sur ton morceau de viande. Pourquoi? Parce qu'on est matériel. Et quand on est avec les cousins, les cousines, de quoi on est jaloux? Ah non, on est parti à l'île Maurice, vous savez, hein? On était, l'eau était bien, et que tu as mangé? Taref, Allah, haram, que tu as mangé? Ah, on est parti, poisson grillé sur la grille où il fait tout, on a mangé, on était à l'île Maurice. On est jaloux. Où tu étais? À Times Square. Attention, tu sais ce que c'est Times Square. Qui c'est qui va à Times Square? Qui c'est? Et l'autre? C'est moi où j'étais. Où je suis?
la dernière ville de l'Argentine, ou du Chili, je ne sais plus moi. Au lieu d'être jaloux, des choses spirituelles, tu sais quoi? J'ai acheté un livre pour Shavuot, mais alors, j'ai pas pu m'arrêter de le lire, un livre de Torah, la vie d'un rabbin qu'il a consacré de jour, du matin jusqu'au soir. Sa tête, elle était comment je peux faire du bien à un autre. Il était malade le jour où il faisait pas une bonne action. Ah, là tu fais partie des enfants d'Israël. Quand tu vois quelqu'un qui grandit dans le spirituel, et tu as envie comme lui, comme Aaron, comme les Lévi'im, comme les Juifs, la Torah nous raconte la honte des Juifs. Et à côté, qu'est-ce qui est écrit? Il y avait des Juifs qui portaient le corps, et la Gemara dans Souka, la page 25, elle nous dit, ils ont porté un corps. Le corps de qui? Il y a qui disent de Yosef, il y a qui disent Natan va Avihu, et il y a qui disent Met Mitzvah. C'était un mort. Alors, il y a qui disent que c'est pas Yosef. Pourquoi, les enfants? Parce que Noheg, 400 Yosef. Dans le désert, Yosef, il se transformait en mouton. Vivant, il marchait à côté. C'était un mouton dans le désert. De Yosef, il se transformait en un mouton vivant. Il marchait. Dans le désert, il y avait des miracles. Il y avait des miracles. Attention, il y avait des miracles. Toute la journée, il y avait des miracles. Les Lévi'im, ils se mettaient à 4, ils levaient un arche de 2 tonnes et demi. Qu'est-ce que tu veux? C'était pas des miracles, c'est quoi ça? C'est un miracle. Il y avait des miracles. Il y avait les colonnes de nuée, et tu avais la clim. Elle s'adaptait automatique, tu vois? Automatique. Ta femme, elle voulait 20 degrés, elle avait 20. Toi, tu voulais 18, tu avais une ouverture 18. Le petit, tu avais les petits-enfants dans le cheder, ils étudient, ils voulaient s'endormir, il y avait un, il lui envoyait 16 degrés. Ah, c'était fantastique. Après, quand le jour de ton anniversaire, tu voyais que tes mains, ils ont grandi. On te dit, rentre dans la colonne de nuit. Il rentrait dans la colonne, il sortait, la manche, elle grandissait. Tu t'imagines? C'est fantastique. Les chaussures, ils grandissaient avec toi. Est-ce qu'ils s'usaient? Ils ne s'usent pas. Il y avait des miracles tous les jours. Maintenant, la Torah nous dit, ils ont levé un mort. On est d'accord? Ils marchaient, ils levaient le mort. Il est arrivé Pessah. La Torah nous a dit dans la paracha de Bo que celui qui touche un mort, il ne peut pas faire Pessah. C'est clair. Ils viennent chez Moshe, ils disent, on ne peut pas faire Pessah, on lève un mort. Alors, quel est le problème? Eh bien, on veut faire Pessah. Mais tu peux pas, tu as touché un mort. Je l'ai dit dans la paracha de Bo. Trouve-nous un truc. Non. Ceux-là, ils sont venus encore la même idée. La paracha entière, c'est la même idée. On a envie de le faire, on n'arrive pas, on a envie. Sachez que d'après Arizal, Rabbi Chaim Vital, il a demandé à Arizal, tu nous as dit qu'on ne peut pas rentrer à Olam Haba si on ne fait pas les 613 mitzvot. Et comment on va faire les 613? C'est pas possible. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a rien. Il lui a dit, tous les mitzvot que tu ne peux pas faire, la Gemara elle dit dans Kiddushin, celui qui pense à faire une mitzvah, il n'arrive pas à la faire, Dieu il considère comme s'il l'a fait. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu dis à Dieu, j'aurais voulu amener une dizaine de sacrifices au temple, mais il n'y a pas le temps, mais j'aurais envie. Hachem, il écrit, comme si tu as mis 10 sacrifices. Mais 10 sacrifices. Chachav la asot mitzvah. Il a pensé à faire une mitzvah. Vene Enas, il a eu un cas de force majeure. Ma'ale ala vakatouv ki lo asa. Pas les choses que tu peux faire. Tu dis, je voudrais bien donner la tzedaka, mais tu as 50 000 euros dans la banque. Non, pas les donner. Sors, donne. Alvaï. Mais si tu n'as pas, tu n'as pas. Quand tu as à peine une petite retraitée qui à peine veut finir les mois, et tu dis à Dieu, je t'assure Hachem, si j'aurais donné. Il y a un malach qui écrit tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Et à Rosh Hashanah, on considère tout ce que tu as dit comme si tu l'as fait. Alors cela, dis-moi, si on vient chez quelqu'un, on lui dit, tu sais, tu n'es pas tour de faire Pessah. Merci beaucoup. Déjà, je vais économiser 1800 euros chez le boucher. Chez le boucher, chez Superca, aïe, la viande. L'agneau de chien. L'agneau, le rôti par Minel, ça y est, toi, avec l'agneau. Le rôti de veau, celui-là. Parce que quand tu as les enfants, tu sais bien qu'ils ont pas la même bouche. Maman, moi, je mange ça. Maman, moi, je mange ça. Maman. Alors tu es obligé de faire plaisir à toi, hein, Carole, tu as un petit aperçu, tu as envie de faire plaisir à tout le monde. Le boucher à Pessah, quand il te voit, il a le sourire, il sait à qui il a affaire. Et il vient quelqu'un et dit, tu es pas tour de faire Pessah.
mais lui, 100 euros, ils vont passer pour les vacances hein, à San Francisco. Et ils viennent, ceux-là, ils nous disent. Ceux-là, ils viennent, ils nous donnent une leçon. On est venus, ils savaient qu'ils n'étaient pas tours, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire Pessah Sheni. Alors qu'est-ce que tu viens de demander? L'envie. L'envie de faire la mitzvah, elle brûlait en eux, l'envie. Moshe, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. On fait une mitzvah, on garde un mort et on va pas faire Pessah. Pessah ou Pessah Sheni? C'était le Pessah normal. Ouais. Et parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, ils étaient impurs, le bon Dieu a créé Pessah Sheni. Mais c'est extraordinaire ça. Le bon Dieu a créé une mitzvah pour ceux qui ont envie. Regardez depuis le début de la paracha, il y a une idée maîtresse qui traverse cette paracha. L'envie de faire. Vous savez que vous pouvez. Vous savez, j'ai vu hier une chose fantastique. Vous allez, mais alors, vous savez qu'il y a dans le... Dieu, il a créé le monde. En Australie, quand tu prends l'avion en Australie, à Sydney, Esther, et tu veux aller à San Francisco, eh bien, dans le vol, on te dit, c'est mercredi midi, eh bien, arrangez votre montre, on est jeudi midi. Oui. C'est fantastique. Ah ouais, tu gagnes un jour. Tu as perdu un jour. Ou tu as perdu un jour, ça dépend. Pourquoi je dis tu gagnes? Un monsieur, il a posé la question à un grand rabbin qui est sorti des camps de concentration. Il était rabbin à Sydney. Il s'appelle Rabbi Betzael Stern, un gadol. Il lui a dit, monsieur, est-ce que je peux prendre l'avion la veille de Kippour? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, je prends l'avion la veille de Kippour, donc j'arrive après Kippour. Et ça veut dire, dans le vol, on me dit, tu as un jour, il est passé. Tu prends à 9h, à 9h le soir, avant qu'il sorte les étoiles, tu prends l'avion. Et 1 heure après le décollage, on te dit, il est jeudi 9h. Tu n'as pas fait de péché, sachez-le. Tu n'as pas fait de péché. La même chose si tu montes vendredi. Tu montes vendredi. Dans le bateau. Non, dans l'avion, le même avion. Hop, boum. Et tu dis, on est dimanche matin. Tu n'as pas fait de péché, mais ça s'appelle que tu es une personne qui esquive les mitzvot. Aïe. Et on peut faire qui n'a pas envie de faire la mitzvah. Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'elle dit la halakha? La halakha nous dit que il faut essayer de rentrer dans les mitzvot, pas essayer de se sauver de la mitzvah. Il nous dit le Chacham Lev yikach mitzvot. Qu'est-ce que c'est Chacham Lev yikach mitzvot? Moshe Rabbeinu, il avait 2 ordres. Aller chercher la tombe de Moshe ou aller ramasser l'or et l'argent chez les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? De ramasser les ossements. Il est parti ramasser les ossements de Yosef. Et en attendant, tout l'or et l'argent, il s'en fiche. Il est venu, la Torah nous dit, c'est ça le calcul que tu dois faire. Chacham Lev yikach mitzvot. Tu as un cours de Torah et tu as de l'argent à gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Le cours de Torah. Eh bien, Aaron, il a fait pareil. Il dit, le Hatam Sofer, est-ce qu'un juif peut allumer la menorah? Oui. Le Kohen, il sort la menorah du Saint des Saints, du Saint, quoi. Parce qu'il y a le Saint, le Kodesh, et le Kodesh à Kodesh, mais le Saint. La menorah, elle était dans le... Il la sort, un juif, il allume, et il la remet. Kacher. Hadlaka keshera bezar. Comme ça, elle dit la Gemara, l'allumage, un étranger, il peut l'allumer. Hadlaka keshera bezar. C'est bon là? C'est pas que le Kohen Gadol. Un étranger peut allumer la menorah. Pas juif. Non, je te dis un étranger, un juif. Parce que par rapport au service sacerdotal du Beth Amikdash, un juif, il s'appelle un étranger. C'est écrit Vechol zar lo ikravbo. Qu'est-ce que c'est Vechol zar? Tout étranger. Un juif et un goy, les deux, il ne faut pas qu'ils s'approchent du Beth Amikdash. Pas que ça, madame. Entre les Kohen et les Lévis, on ne pouvait pas se rendre service. Ça veut dire, le Lévi, il avait l'autorité de fermer les portes du Beth Amikdash, et une fois, il est venu son copain pour l'aider, pour fermer. Il lui dit, tu es Kohen, mon chéri, on est des copains, mais tu es Kohen. Si tu m'aides à fermer, tu es Hayav Mita. Tu es Hayav Mita. Chacun, dans son domaine, il devait respecter. Alors regardez maintenant.
Vous savez qu'au moment de l'allumage de la menorah, c'était le moment de faire la kétoret. C'est quoi? Les encens. On devait, dans le temple, sacrifier les encens. Il y avait un petit autel en or dans le sein. On mettait des encens le matin et des encens l'après-midi. Et au moment de l'allumage de la menorah, qui était l'après-midi, c'était le moment de sacrifier les encens. Celui qui fait le sacrifice des encens, le Kohen Gadol, quand il fait les encens, il devient riche. C'est un sacrifice qui est réservé seulement à Dieu. Et celui qui le fait, il devient riche. Alors au moment où tu dois faire le Kohen doit faire le sacrifice des encens, c'est le moment de l'allumage de la menorah. Qu'est-ce qu'il a choisi Aaron? La menorah. Ah, il n'a pas voulu être riche. Il a fait comme son frère. Chacham lev ikach mitzvot. L'envie de faire. Les Lévites, ils avaient cette envie-là. Chacham lev ikach mitzvot. Pas, tu vas au cours dimanche. Hazak Obarok, que Dieu te bénisse. Moi, je vais à la pêche, il va faire beau aujourd'hui. Je vais aller à Moustier acheter des faïences. Je vais aller à Aix-en-Provence acheter des cerises. Là, c'est pas ça la vraie jalousie. Quand Moshe Rabbeinu, il a écrit un Sefer Torah. Il a écrit un Sefer Torah. Il a donné à la tribu de Lévi. Les 12 tribus à côté, ils ont dit, et nous? On n'est pas juifs. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? C'est écrit dans le Midrash. Hayom hazeh nehiyeta le'am. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Aujourd'hui? Mais on est le peuple juif depuis Har Sinaï, si ce n'était pas depuis Avraham Avinu. Non. Un juif, si ça ne le pique pas de monter plus haut, de voir plus haut, c'est pas un juif. Comme les juifs du désert, ils sont morts avec la tête vers le haut. Il dit Rabbi Yonatan Bessis. Il aspire, quand est-ce qu'il va monter? Quand est-ce qu'il va dépasser le degré où il est? Et d'ailleurs, hier j'ai lu quelque chose, j'ai lu hier, pourquoi on l'appelait man? La manne. La manne. Alors la Torah, elle a dit, les Juifs, ils ne savaient pas ce que c'est. Ils l'ont appelé manhu. C'est quoi ça? Ils ne savaient pas. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Manhu. Manhu. C'est quoi ça? Et c'était du manger Rashi. Enfin, c'est pour ça que dans la préface du livre Ish Matzliah de Rabbi Matzliah Mazouz, qui est mort en Tunisie poignardé, il explique que les Juifs, ils mangent le couscous. Certains Juifs mangent le couscous vendredi soir parce que les graines, c'est pour se rappeler de la manne. Ils avaient les mêmes. C'était des graines blanches recouvertes avec la rosée. Une rosée en bas, une rosée en haut et au milieu, la graine. Et c'est pour ça qu'on a une obligation, c'est dans Shulchan Aruch. Il faut que quand tu mettes le pain de Shabbat, il faut qu'il y ait en bas quelque chose, le pain et dessus une nappe. Il faut qu'il soit couvert entre les deux. La manne, manhu. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi? Ça, c'est le sens littéral. Mais c'est quoi le sens profond? Qui c'est qui mangeait la manne? Lehem adirim achal. Lehem adirim achal. Il a mangé du pain des anges. Ish. Lehem adirim achal ish. C'est Moshe Rabbeinu. La manne, elle te permet que la Torah que tu entends, elle rentre en toi et tu augmentes de degrés. Tu entends ce que je viens de dire? Alors il a dit, le Rav de Mezrich, Admour Mezrich, il a dit les Juifs, après une journée d'études, et ils mangeaient la manne, le lendemain ils se regardaient et disent, c'est qui fait la manne? Il a changé de degré. Il montait de degré jusqu'à qu'on ne le reconnaissait plus. Et ça pendant 40 ans. Et c'est d'ailleurs, dans la paracha de Béalotra, quand les Juifs ils ont demandé, on veut de la viande, Moshe Rabbeinu a dit, mais je ne peux pas, moi, donner de la viande. Pourquoi? Moshe, grâce à son mérite, il y avait la manne. Myriam l'eau, Aaron les colonnes de nuée, il a dit d'où je vais leur donner la viande. Moi, je suis un juif, je suis quelqu'un qui peut amener que la manne. Je ne peux pas. C'est le manger des anges de service. Alors il lui a dit Dieu, ils vont passer par les 70 équinim. Les 70 équinim, c'est les 70 du Sanhédrin que Dieu... Hein? Voilà. Non, avant un chicken, c'était dans le désert, ça. Ça, c'est la première assemblée. Les Goïms, ils ont copié sur nous. Ils ont tout copié. La démocratie avec le Sénat, l'Assemblée nationale, tout ça sort tout ça. Les Grecs, tout, ils ont vu ça. Dans la Bible, chez nous.
il y avait 70, il y avait chez nous le pouvoir, et le pouvoir exécutif, c'était le roi avec l'armée, il y avait le pouvoir sacré, c'était les Kohanim au temple, et il y avait le pouvoir législatif, c'était l'Assemblée des 70. Ils ont tout copié, ne croyez pas qu'ils ont inventé quelque chose. Oui, ils ont tout pris de nous. Jusqu'à aujourd'hui, ils vont, ils cherchent Napoléon, il y a une photo, Napoléon avec les rabbins, là-bas à Versailles, il leur demandait comment vous traitez ce cas-là, et lui il mettait le cas. Comment vous traitez ce cas-là, et lui il adaptait selon la loi française. Ça veut dire, les Chachamim ils disent, écoutez bien, dans cette paracha, il y a 2 Pesukim que c'est pas leur place. Elle dit la Torah. Vaïhi bin so Aaron, on le dit Shabbat matin. Vaïhi bin so Aaron, Vayomer, Moshe, et Afutsu oivecha mipanecha, 2 versets que c'est pas leur place. Et à côté de ces 2 versets, il y a 2 nouns à l'envers. Les Chachamim me disent, qu'est-ce qu'il vient faire ces versets avec 2 nouns à l'envers? Madame Esther, qu'est-ce que ça vient faire ici? 2 versets. Alors, ils disent Chachamim, c'est pour séparer 2 pour Aniout, 2 punitions mauvaises. C'est quoi ces 2 punitions? Celle d'après, on la comprend. Ils ont commencé à parler, les Juifs, contre Dieu, on veut de la viande. Attention, ne prenez pas au sens littéral, hein. Les Juifs, ce qu'ils demandent, on a dit que c'était des gens très très hauts. Et je vais vous le dire, ce qu'il dit Arizal, vous allez comprendre, c'est pas n'importe quoi ce qu'ils ont demandé. Vous savez que depuis que Adam Arishon a fauté, dans chaque élément matériel, il y a le bien et le mal. Par exemple, tu prends une pomme, elle est mélangée du bien et du mal, des étincelles mâles et des étincelles mauvaises. Et quand tu fais la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei perei haetz, tu tries, ça s'appelle le birour, tu tries le bon du mal, et tu fais le tikkun, tu fais monter le bien à l'origine où il était, pour réparer la faute d'Adam Arishon. Sauf que dans la manne, il n'y avait pas de mal. Alors, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Donc, eux, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu nous as donné la manne, et la manne, il n'y avait rien à trier. Elle descendait du ciel, donc elle était sainte. Mais nous, on ne veut pas. On veut faire un travail personnel. On veut trier nous-mêmes. On veut faire la bracha nous-mêmes. Attention, c'est compréhensible ce qu'ils ont dit, les Juifs. C'est comme quelqu'un qui dit, on lui dit, toi, je te donne 10 000 euros par jour. Mais laisse-moi de te 10 000 euros. Je veux travailler pour les mériter. L'homme, il ne veut pas. Ça s'appelle le pain de la honte. Pourquoi on a des épreuves? Et chacun selon son degré d'épreuve. Parce que dans l'autre monde, il dit le Mesilat Yesharim, ça s'appelle Nahama de Kisoufa. Le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? Quand on te donne quelque chose et tu le mérites. Ah, mais quand tu as souffert dans ce monde, chaque minute où tu as souffert, tu verras Olam Haba. Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, pendant 3 jours il était dans le coma, il est mort. Quand il est descendu, il lui a dit son père, alors, où tu étais? Il lui a dit, comment où j'étais? J'étais à Olam Haba, j'étais mort. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, tu dis ce que j'ai vu. J'ai vu ceux qui étaient hauts ici. Monsieur, là-bas, ils sont à la 40e place à Olam Haba. Et j'ai vu ceux d'ici, qu'on leur disait, toi, tu n'es rien, mets-toi là. Hein? Comme il a dit l'autre, pourquoi les 500 euros, quand ils sont montés chez Dieu, il a dit, mettez-le au fond. Il a dit, pourquoi? Il a dit, toi, on ne te voit pas à la synagogue. On voit les 10 euros, les 20 euros, mais les 500, on ne les voit pas. Quand tu souffres, Rabbi Yoshua ben Illem, il a dit à Dieu, où je vais aller au Olam Haba avec qui? Il lui a dit un boucher. Un boucher? Quand ils sont partis voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, voilà, moi j'ai des parents vieux, je m'occupe d'eux, je les sors le matin, je les sors le soir. Il a dit, heureux ma place à Olam Haba. Alors que Rabbi Yoshua ben Illem, c'était le Gadol Hador. À Olam Haba, on va voir une autre photo. Ceux qui sont ici, ils avaient le chèque la fin du mois, pas de souci, la maison payée. Là-bas, attention. Là-bas, c'est ceux qui ont souffert ici. Là-bas, eux, ils ont la villa, ils sont à côté de Dieu. Et surtout, comme on a dit dans la Megillat Ruth, qu'est-ce qu'elle a dit la Megillat Ruth? Celui qui fait Tzedaka, il est sous l'aile de Dieu, à côté de Dieu. Ma yakar hasdecha, betzel kenafecha yahisayon.
Donc c'était légitime, mais ils n'ont pas compris que c'était mal ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que eux, c'était les pères des générations qui vont venir. Ils devaient d'abord assimiler la Torah en eux pour pouvoir la transmettre. Et ça, Hachem, il a mal pris. Donc ça fait un noun. Qu'est-ce que c'est un noun à l'envers? Noun, ça veut dire en hébreu Néphila. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Noun, Néphila. Ok. Et le premier noun à l'envers? On ne sait pas. Il y a écrit là-bas. Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Une leçon terrible. Une leçon, mais alors... Et toute la paracha, vous avez vu depuis le début, c'est grâce à Carole qui m'a... Hop, regardez le même sens. Il y a écrit, c'est écrit là-bas. Vaïs'ou mehor hahar. Ils ont quitté le mont Sinaï pour aller dans le désert. Il dit, Rachid, ça c'est venu nous dire la mauvaise idée qu'ils avaient les Juifs. Ne lis pas Mehor Hahar, lis Maher. Ils ont vite quitté le mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'il y a s'ils ont vite quitté? Ils se sont esquivés. Est-ce que c'est écrit dans la paracha, on va le voir, Matot Mas'e, Alpi Hashem Isa'ou, et Alpi Hashem Yahanou. Sur la parole de Dieu, ils campaient, et sur la parole de Dieu, ils quittaient. Dis-moi, quand je dis aux élèves, c'est l'heure de la récré, ça sonne, quand ça sonne. Vesimha, tu sais qu'en hébreu, ça sonne, Vesimha, c'est des mots en hébreu. Ça sonne, c'est la joie. Alors quand ça sonne, il y a la Simha, et les enfants, ils sortent. Ils ont fauté, quand ça sonne et les enfants, ils sortent, ils ont fauté. Rachid nous a dit un mot. Une petite phrase, quoi. Et ça, c'est la gifle. Ils ont dit, vite, on quitte avant qu'ils nous ajoutent des mitzvot. Aïe. Aïe, il est resté toute l'heure. Il a écouté le Rav toute l'heure. Il a écrit le cours. Et juste à 10h30, il a fini ou il n'a pas fini? Parce que moi j'ai affaire. Hein? Tu as tout perdu, tu as tout gâché. Tu as tout perdu, tu as tout gâché. À cause d'une phrase. Et ça, Noun, c'est une néphila. Quand tu viens à la synagogue et tu dis à ta copine, dis-moi, à quelle heure ils finissent ici? Parce que moi, je ne vais pas m'éterniser. Tu vas rester 2h30. Tu vas prier et tu as tout perdu. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Voilà l'esprit. Toute la paracha depuis Aaron, les Lévi'im, les trucs, l'envie d'augmenter. Attends. Moi, je vois, hein, enfin, c'est une constatation. Je vois, hein, quand les gens qui viennent à la synagogue, Esther, il y a des gens qui viennent et ils mettent la voiture au sens du départ. Oui. Ça veut dire, depuis qu'il est venu, il est parti. Tu as dit, le mort est là. Et il y a qui mettent la voiture et qui la laissent comme elle est. Ça change tout chez Dieu, vous vous rendez compte? Si je dis à un élève, et ça je leur ai fait à mes élèves, les garçons, là, les hommes, que je donne le cours, je leur ai dit, si je dis j'ai mal à la tête, je ne peux pas venir, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'ils m'envoient les élèves? Refouach les mains, que Dieu vous protège. Je dis, il n'y a personne qui dit, mais Ara, vous ne pouvez pas prendre un comprimé et venir, je ne peux pas rester. Oui, mais parce on ne veut pas vous gêner, mais non, il faut montrer ton envie, espèce de con. Il faut que tu montres ton envie. Il faut que tu montres que tu as envie d'étudier. J'ai des élèves, ils me disent, Rav Shalom, quand vous partez en vacances, là, le mois d'août, il a dit, je suis perdu, j'ai plus vos cours. À toi aussi, tu l'as dit une fois, c'est à ton mérite. Je suis perdu quand on n'a pas de cours. Il faut que je remplisse mes batteries. Ça, c'est une preuve extraordinaire. Il a dit, le Chafetz Chaim, si tu travailles la journée et le soir tu étudies, mais depuis le matin tu attends compter s'il arrive le cours, Dieu il considère que tu as étudié toute la journée. Mais si tu es au collège et tu étudies toute la journée, mais tu dis quand elle va se finir cette journée, tu as tout perdu. Dites-moi, grâce à qui Moshe il est venu dans le monde? Myriam, elle a vu son père il a divorcé de Yocheved. Il lui a dit, papa, regardez d'abord quel homme c'est. Il lui a dit, papa, hein, ta décision elle est plus grave que Pharaon. Pharaon, il veut tuer que les garçons et il veut garder les filles. Toi, tu te séparais de maman, tu as tué les garçons et les filles. Il a dit,
ma fille, tu as raison. C'est pas toujours qu'on trouve qu'un grand qui était le... Vous savez que Amram, il fait partie des gens qui sont morts juste à cause de la faute de Adam Arishon. Il n'avait aucun péché. Il a écouté sa fille, il a réépousé en deuxième noce Yochevet, et il a eu Moshe. Donc grâce à qui il est venu Moshe? Grâce à Myriam. Deuxièmement, quand il était sur le fleuve, qui surveillait? Amram, il lui a donné un coup à la tête de sa fille, il lui a dit, tu vois, tu m'as dit. Il lui a dit, papa, moi je ne regrette pas. Elle est venue, la fille de Pharaon, à bord de l'eau, pour se convertir. Elle a étendu sa main, elle a pris Moshe, et elle, quand Moshe c'était quelqu'un qui allait devenir le plus grand des prophètes, il ne pouvait pas téter d'une Goya. Alors elle était là, de suite Myriam, elle a dit, moi je connais des juifs qui allaient être, et là, Yochevet, sa mère. Donc grâce à qui il est venu au monde? Grâce à Myriam. Grâce à qui il a tété le lait? Grâce à Myriam. Et Myriam, qu'est-ce qu'elle a dit? Dans la paracha de la semaine, il est venu Eldad ou Medad. Il faisait partie des 70. Et ils ont dit deux mots. Ils ont dit Moshe met, Yeshua machnis. Moshe il va mourir et c'est Yeshua qui va faire entrer les enfants d'Israël. Et Gershon, le fils de Moshe, il a entendu. Il est venu chez sa mère, Madame Tzipora. Il lui a dit voilà ce qu'ils ont dit ceux-là. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Tzipora? Elle a dit trois mots. Malheur à ces femmes. Les deux, Eldad ou Medad, ils étaient prophètes, et elle dit malheur à ces femmes. Il y avait Myriam à côté, elle a dit pourquoi tu dis malheur à ces femmes? Il a dit parce que moi, mon mari Moshe, depuis qu'il parle avec Dieu, il s'est séparé de moi. Puisque Dieu lui a dit à Moshe, après que Dieu lui a donné la Torah, il a dit Lechou le'aolechem, allez-y dans vos tentes, ça veut dire que vous pouvez retourner avec vos femmes. Ve'ata, Amod, il m'a dit, toi, tu restes ici, tu ne vas pas avec tes femmes, avec ta femme. Pourquoi? Parce qu'il le prophète, le saint, il est devenu très saint. Il devait être en Alors Myriam, elle a dit, mais pourquoi il a fait ça, Moshe? Comme ça, elle a dit. Alanita, elle a dit. Aaron, Abraham Avinu était prophète. Il est resté avec sa femme. Isaac Avinu était prophète. Il est resté avec sa femme. Yaakov Avinu, il est prophète. Il est resté avec ses 4 femmes. Moi et mon frère, on est prophètes. On est avec nos femmes. Pourquoi tu dis malheur à ces femmes? Elle n'a pas fini de parler. Elle a eu la lèpre. Et Dieu, il est apparu. À Myriam, il lui a dit, tu te trompes. Voilà, encore une fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Elle avait tout le calcul juste. Et il était faux. Pourquoi Moshe, il est comme toi? Toi, il faut que tu te prépares, tu jeûnes. Il faut que tu te prépares, tu pries. Il faut que tu vas au mikvé. Et en plus, je t'envoie le message selon ton décodeur. C'est toi qui dois décoder qu'est-ce que je t'ai envoyé. Mais Moshe Rabbeinu, sa prophétie, elle était comme je parle à mon ami. Elle a eu la lèpre. Ça veut dire, on reproche à Myriam, pourquoi elle n'a pas eu encore, elle, envie de monter plus haut au niveau de Moshe? Vous vous rendez compte un petit peu? Chaque homme, il dit à Rambam, chaque personne doit avoir l'ambition d'atteindre le niveau de Moshe. Rabbeinu. Et ici, la paracha nous dit, Ve'aish Moshe anav me'or. Moshe, il était très modeste. Pourquoi ici c'est écrit modeste et pas dans une autre paracha? Mon Rav. Il lui aurait répondu à Myriam quand elle a dit ça, je crois. Pas que ça, Carole, regarde comme c'est fin. Mon Rav, il a trouvé une réponse. Il a dit, en général, on n'est plus facilement modeste avec les gens de la rue. Si un type de la rue te parle, tu réponds, souriez. Avec ses copains, un peu moins, parce que tu les connais bien. Mais être modeste dans sa famille, quand ton mari te dit un mot et tu peux lui répondre et le mettre par terre et tu te tais, ou ta fille qui est grande, elle te dit un mot devant tout le monde et tu te tais, c'est là où il y a la modestie. On peut être modeste avec des étrangers. Ah, elle est bien celui-là, elle est bien celle-là. Mais viens faire le modeste dans la maison. Tu connais quand ton mari te dit ça, c'est que parce que derrière la tête, il a ça. Ta fille, quand elle te dit ça, tu sais tout. Tu fais semblant, ah oui, si tu veux ma fille, tu fais comme l'idiote, et tu sais où ça va aboutir. Ça, c'est la modestie. Un enfant qui arrive, l'heure, et il se sauve,
Quelqu'un qui vient à la synagogue et il attend quand il finit, c'est la paracha de Aaron, de nous donner envie. Vous savez qu'est-ce que c'est? Il y a écrit un verset dans le roi Salomon. Ora haïm le ma'ala le askil. Tu veux un chemin de vie, regarde toujours plus haut. Sur ça, il raconte une chose fantastique. Écoutez bien. Le grand-père du Baal HaTanya, le Tzemach Tzedek, dans la cour, au milieu de la cour, il y avait un arbre qui était très haut. Et tous ceux qui montaient, les petits-enfants du Cheder, montaient 2 mètres, 3 mètres, et ils redescendaient. Bon, une fois, le Tzemach Tzedek, il a vu son petit-fils. Il est monté, jusqu'en haut de l'arbre. Il faisait 7 mètres. Il l'a vu. Il a dit, viens ici. Il est descendu. Il a cru qu'il va lui crier. Il a dit, comment tu as fait pour monter jusqu'à là-haut? Depuis que l'arbre est ici, aucun enfant. Tu sais ce qu'il a répondu, Ariela? Il a dit, tous les enfants, quand ils montent 1 mètre, 2 mètres, ils voient en bas, ils disent, oh, c'est trop haut, ils descendent. J'ai pas regardé en bas. Moi, je montais, je ne voyais pas en bas. Et il a dit, tu vas atteindre grand toi. La personne a la peur de monter. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, tu as changé? Eh oui, Mano, je mange de la manne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu fais les prières? Oui, il faut prier. Ah, tu te couvres la tête le Shabbat? Oui. Ah, tu commences à faire Shabbat comme il faut? Tu attends jusqu'à 10h03? Oui. On a peur de monter. Qu'est-ce qu'il va dire l'entourage? Ah, ça y est, ah. Ou bien, parce que nous, on est dans la génération, malheureusement, je dis ça aux enfants, c'est déjà pas mal ce qu'il fait. Hein. On est assez déjà pas mal. En restant avec cette phrase, l'homme, il n'augmente pas. Il n'augmente pas. C'est déjà pas mal. Mais arrêtez de dire c'est déjà pas mal. Pourquoi dans ton salaire, tu dis c'est déjà pas mal? Pourquoi tu veux l'augmentation chaque année? Et pourquoi si on te le propose, tu dis oui? Pourquoi tu dis pas c'est déjà pas mal? Eh bien, la Torah vient nous dire, dans le spirituel, il faut faire comme ça. Il faut toujours espérer grandir et faire plus haut. Le roi Salomon, il a dit, le cœur du juste est à droite et le cœur de l'idiot est à gauche. C'est quoi cette histoire? Hein, Bon, écoutez bien. Le cœur du juste, quand il ouvre le livre, est à droite. Il dit, ah, j'ai fait que 2 pages, que 3 pages. Quel travail, même mon calé, il commence à travailler. Le cœur de l'idiot, il est à gauche. Pourquoi il dit, oh, il y a tout ça étudié. Il ferme le livre, il s'en va. Vous voyez, il faut toujours espérer, toujours chercher un cours, toujours monter pour après. Comme il nous disait le Rav, il faut espérer aller au soleil pour que tu atteignes la lune. Voilà mes amis.